avant de commencer à tourner en log, il faut comprendre ce que c'est, pourquoi on l'utilise et comment ça fonctionne. Donc le gamma logarithmique, ce qu'on appelle plus communément le log, c'est en fait un format qui maximise l'utilisation de la plage dynamique du capteur. La plage dynamique, en fait, ce sont les différentes nuances de gris que ta caméra est capable d'enregistrer. Si on prend une image en noir et blanc, on peut y voir différents gris, plus ou moins foncés. Donc plus la plage dynamique est élevée, et plus tu auras de nuances de gris, et donc plus de détails dans ton image. C'est ce qui te permet ensuite, à l'étalonnage, de pouvoir ajuster tes réglages de façon beaucoup plus précise pour créer ton look final. Maintenant, les profils classiques de ta caméra, ils intègrent des courbes de contraste et de saturation qui vont venir en fait casser cette dynamique. Le log, lui, il va garder justement ton image brute, complètement désaturée, décontrastée. C'est pour ça qu'il est en fait tout grisâtre quand tu regardes sur l'écran. Grâce à ça, tu vas garder plus de détails dans les hautes et les basses lumières, donc dans tes zones sombres et tes zones claires. Chaque constructeur a son propre log qui a été optimisé pour son capteur. Certains profils log laissent plus de marge d'erreur que d'autres, c'est pourquoi il est important en fait de bien exposer dès le départ ton image pour que ce soit beaucoup plus simple à l'étalonnage. Un log qui va être surexposé ou sous-exposé va perdre des informations de texture et de lumière. Et ça, c'est difficilement rattrapable en post-prod. C'est ce qui va causer par exemple du bruit dans ton image si tu sous-exposes. C'est-à-dire tu vas avoir un mouvement de pixels en fait qui vient dégrader ton image. Alors c'est un petit peu gérable en post-prod, on verra ça plus tard. Mais il vaut mieux bien exposer dès le départ pour pas avoir cette perte de qualité justement et avoir plus facilement ton étalonnage par la suite. C'est pour ça qu'il est plus simple de tourner en log dans une situation où tu peux maîtriser ta lumière. La première chose à faire, ça va être de régler ta caméra sur le bon mode d'enregistrement. Un log qui est tourné en 8 bits, ça va être difficilement étalonnable. Donc il faut absolument tourner en 10 bits, 4:2 minimum. En plus de ta plage dynamique, en fait, ces paramètres, ils permettent d'enregistrer avec un maximum de détails dans les couleurs et dans les textures. Alors selon la marque de ta caméra, tu vas aussi peut-être pouvoir choisir entre plusieurs logs qui sont disponibles. En fait, souvent, ce sont des mises à jour d'anciens logs qui sont mieux optimisés pour utiliser toute la plage dynamique des nouveaux modèles de la marque. Et en contrepartie, tu vas avoir différents ISO natifs. C'est-à-dire que c'est un peu l'ISO de base de ce log, c'est celui qui va être le plus adapté, avec lequel tu auras la meilleure image. Donc plus tu t'éloignes de cet ISO natif, plus tu vas en fait dégrader la qualité de ton image. Donc pour ça, je te laisse un petit document en PDF que tu vas pouvoir télécharger juste en dessous de la vidéo pour voir, selon ta caméra, le log le plus approprié. Donc souvent, quand tu as plusieurs logs aussi dans une caméra, tu vas avoir plusieurs ISO natifs. Tu vas souvent avoir un log avec un ISO natif assez bas qui te permet de l'utiliser en conditions très lumineuses, en extérieur par exemple, et un autre log avec un ISO natif plus élevé qui va te permettre de pouvoir tourner dans des scènes plus sombres sans pour autant bruiter. On va commencer par mettre ces ISO sur les ISO natifs et augmenter au maximum la lumière tant qu'on le peut. Maintenant, s'il n'y a toujours pas assez de lumière, évidemment, on va monter les ISO parce qu'il vaut mieux avoir une bonne exposition avec des ISO plus élevés plutôt que d'être sous-exposé en gardant ces ISO près des ISO natifs parce que finalement, quand on va étalonner derrière, ça va rebruiter parce qu'on aura été sous-exposé. Donc une fois que tu as réglé ta caméra sur les bons paramètres, maintenant on va voir comment exposer ton image. Je te donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour qu'on voit ça ensemble.